C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette guidance. Je vais vous proposer un tirage juste pour interroger les oracles, voir quel message ils ont à vous adresser actuellement. Donc voilà, c'est un tirage général, donc bien sûr, il ne va pas parler à tout le monde, mais il y aura peut-être un mot, une carte, quelque chose qui pourra faire écho avec vous, qui pourra peut-être vous aider et vous guider, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez actuellement. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans tous les domaines, que ce soit relationnel ou professionnel actuellement. Pour ça, deux choix qui s'offrent à vous. Donc avec ces deux cartes-là. Donc vous avez la première carte, la carte 1 avec cette jolie fleur. La carte 2 avec cette autre petite fleur. Donc vous pouvez choisir juste entre le chiffre 1 ou 2 qui vous parle le plus. Le tirage du haut, celui du bas ou par rapport à la fleur. Allez-y à l'instinct. Si vous avez besoin de faire pause, n'hésitez pas. Moi, c'est Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marie Stérène. Et on va commencer tout de suite avec vous qui avez choisi la carte 1. Allez, quel est le premier message ici pour vous? On a la carte de la bourrache qui nous parle de gaieté. Le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Et ça, c'est sympa. Donc, est-ce qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu avec ces énergies de gaieté qui vous entourent? Ou est-ce que c'est ça dont vous avez besoin pour que ça soit un petit peu moins lourd, un petit peu moins pesant actuellement? Et d'ailleurs, on nous parle également de désintoxication. J'élimine tous les poisons accumulés dans mon corps. Un petit travail de purification peut-être, pourquoi pas. Un nettoyage. On peut regarder d'ailleurs dans le livret. Oui, on nous parle d'un vent de légèreté et de joie qui traverse votre vie actuellement. Tout devient facile et agréable. Vous retrouvez une certaine jeunesse qui fait du bien. Accueillez ce moment avec gratitude tout en profitant de sa fraîcheur. Écoutez, c'est un beau message ici pour vous, le groupe 1. Et on va aller tout de suite au plus profond du tirage. Et on va commencer sur le plan relationnel ici. Et on verra le professionnel après. Donc on va s'intéresser bien sûr au plan sentimental, le plan amoureux, à la famille et à l'entourage. Alors l'entourage, les amis, les collègues, peu importe, les voisins, tout un peu ce petit monde qui gravite autour de vous. Allez, on va commencer sur le plan sentimental ici pour vous qui avez choisi la carte 1. Quels sont les messages pour vous sur le plan sentimental? On nous parle d'égarement ici. Peut-être que vous êtes perdu par rapport à vos sentiments, par rapport à une relation. Et on vous invite du coup à faire preuve de sagesse pour laisser place ici au bonheur. Donc que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Ici, on sent qu'on peut être face à soi-même. J'ai l'impression avec la carte de l'égarement, il y a des peurs qui nous enferment. Il y a des peurs ici qui nous empêchent d'exprimer qui l'on est, d'exprimer ce que l'on souhaite aussi. On tourne en rond. On ne voit plus la situation telle qu'elle est. Ou quand, par exemple, on se retrouve face à une situation, que ce soit face à son partenaire ou à un futur partenaire potentiel si on est célibataire, eh bien, j'ai l'impression qu'on ferme les yeux, qu'on ne sait plus trop comment réagir, comment faire. On a un petit peu peur de la situation. On peut être dans l'illusion aussi, attention à ça. À arriver à un moment donné, on croit des choses qui ne sont peut-être pas forcément fondées. Ici, c'est le conseil, en tout cas, je pense que l'on a à recevoir de cette carte.
Hein, on nous invite à ouvrir les yeux et à essayer de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, à ne plus être dans l'aveuglement, ça c'est sûr. La carte de la sagesse, elle nous invite à ça, elle nous invite à faire preuve de clairvoyance, d'ouvrir grand les yeux plutôt que de les avoir fermés comme on voit sur cette illustration. Ce besoin aussi de comprendre les choses, de remettre un petit peu aussi de modération par rapport à nos sentiments. Là, on s'est égaré parce qu'on vit soit les choses trop passionnément, ou nos peurs sont vraiment trop fortes ici, hein, on le sent. Et on a besoin de retrouver une certaine forme de bien-être hein, par rapport à ça, de s'interroger et de mettre la lumière sur ce que l'on sent réellement et pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, face à cet homme ou à cette femme, je me recroqueville sur moi-même? Qu'est-ce qui fait que ça réveille cette peur en moi, ce manque de confiance en moi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication à ça ou est-ce que c'est infondé? Et je pense que vous avez les réponses en vous ici. Et il suffit de pas grand-chose, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez, le bonheur, il est là. Il attend que vous. L'occasion peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui va vous faire du bien, quelqu'un de peut-être mûr, qui a beaucoup d'expérience ici aussi. Hein. Alors on n'attend pas des autres hein, de sortir d'une certaine forme de torpeur ou d'une peur comme ça qui est ancrée. Hein. On peut se guérir, enfin voilà, la guérison vient par nous-mêmes. Par contre, les gens qui nous entourent ont un impact forcément très important sur tout ça. Donc si forcément vous êtes mal, que vous avez ce manque de confiance en vous, que vous avez l'impression de ne plus être aimé ou de ne plus pouvoir aimer, et que vous vous entourez de personnes négatives, toxiques, ça ne va pas arranger la situation, c'est sûr. Mais à partir du moment où vous avez cette volonté d'aller mieux et qu'en plus, les gens autour de vous apportent de l'épanouissement, le fait de se sentir accepté, forcément ça aide et ça va beaucoup plus rapidement. Donc ce bonheur, la joie de vivre, l'euphorie, les plaisirs aussi bien sûr, hein. On le voit hein, sur l'illustration, ce moment pour prendre soin de soi, de s'accepter aussi, hein. Ça va être important. Il y a quelque chose que vous allez peut-être fêter au sein du couple aussi, hein. Peut-être qu'il va y avoir un voyage, en tout cas on passe des moments d'intimité, de bonheur, de partage ici. Voilà, donc autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à être vous-même aussi, hein, si c'est ça qui actuellement peut vous bloquer un petit peu dans vos relations sentimentales. Allez, on va voir ce qui se passe sur le plan familial. Pour vous, le groupe 1. Ouh! On nous parle d'ennemis ici, de solitude et de communication. Donc on va voir que la communication vraiment elle va avoir un impact par rapport à quelqu'un de votre entourage familial. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Là, la carte ennemi, c'est qu'il y a eu quand même quelque chose, c'est quelque chose d'important ici. On n'est pas sur une chamaillerie de fête de fin d'année. Hein. Vous savez, des fois, c'est l'occasion, malheureusement, hein, pendant les repas comme ça, de fête, de sortir des vacheries aux autres, de la méchanceté gratuite. Mais je vois que là, c'est plus profond que ça. Hein. Il y a peut-être eu un problème au niveau familial qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué à vivre. Alors, je vais juste donner des exemples et c'est pas du tout... ça peut être par rapport à quelqu'un qui a fait son entrée fracassante dans la famille, peut-être une belle-mère, peu importe, et qui essaye de vampiriser quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être bien sûr aussi un membre de la famille qui vous a fait quelque chose de mal ici, hein, qui a vraiment été... je pense qu'il y a un gros litige.
pour qu'on nous parle de solitude derrière, c'est que par rapport à cette situation, vous vous sentez seul, complètement isolé, il se passe rien, c'est le désert, c'est stérile, c'est compliqué. Hein. Donc là, sur le plan familial, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'on est dans le tirage général, hein, bien sûr, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une rivalité ici. Hein. Alors, je dirais pas adversaire, même si la carte est forte, mais en tout cas, oui, il y a une rivalité, il y a quelque chose qui a besoin de s'arranger. Hein. J'espère que c'est possible, c'est pas forcément sûr à 100%, mais on peut trouver quand même des petits compromis, hein, je pense, pour que tout le monde puisse se sentir apaisé un minimum quand on se retrouve en famille ou quand il y a un événement comme ça à partager. Hein. La carte de la solitude, on voit que ça vous met... Vous êtes isolé. Hein. Alors, est-ce que à cause de ça, vous ne pouvez pas aller rendre visite aux gens que vous aimez? C'est possible. Vous vous êtes retiré aussi peut-être consciemment pour ne plus avoir affaire à ces paroles agressives, à ces méchancetés gratuites. Donc vous avez fait le choix peut-être de rester derrière, en arrière en tout cas, et de ne plus participer aux événements familiaux. Je peux y voir quand même un petit peu de déprime hein, pour certains d'entre vous. Et là, on a la carte de la communication. Donc, je pense que la solution, elle est quand même là. Est-ce que les messages vont revenir petit à petit? Est-ce que vous allez quand même échanger à nouveau? Est-ce que ça va arrondir un petit peu les angles, améliorer la situation? Tout est possible ici, mais ça ne sera pas le cas tant qu'aucun des deux ne fera le premier pas. En plus, sur l'illustration, on voit les plumes blanches, pour moi, signe de paix ici. Hein, possibilité quand même d'entreprendre les prémices d'une paix, enfin en tout cas d'essayer d'arranger les choses. Vous allez peut-être, recevoir un message ou rêver de quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre. Hein, on peut parler aussi de faire attention aux signes. Hein, les plumes, c'est ça aussi. Hein, quand on voit des plumes régulièrement sur son chemin, on reçoit un message des guides, des anges, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais faites attention, prêtez attention aux signes, parce que ça va peut-être être grâce à ça que vous allez pouvoir améliorer la situation ici. Hein. Et dans vos relations, alors là on est vraiment dans le sens large hein, des gens qui vous entourent. Alors, ça peut être des amis très proches comme de connaissances vraiment lointaines. Hein. Alors la carte qui est au sol ici, le changement. Ah, peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être un nouveau loisir aussi qui va vous permettre de partager des moments sympas ici avec des gens de votre entourage. On va voir. Un changement psychologique ou un changement parce qu'il y a une peur. Il y a un changement qui s'impose ici pour moi ou un changement qui va vous faire peur. Et on nous parle d'union. Alors l'union, vu qu'on n'est pas dans le domaine sentimental, là ça va être plutôt l'association. Hein, donc... Est-ce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose avec un ami, une amie, sur le plan professionnel, du loisir, peu importe. Mais ça vous fait peur. Hein. J'ai l'impression que ce changement va un peu chambouler vos habitudes, mais c'est une association pour moi qui va être bénéfique, en tout cas avec la carte 5. Donc, dans le domaine relationnel, dans votre entourage, on voit en tout cas que ça va bouger, que c'est peut-être déjà en train de bouger, hein. Et c'est une forme de bouleversement d'ailleurs pour vous. Vous modifiez quelque chose, vous êtes en pleine transition ici. D'où la carte de la peur. Hein. La carte de la peur, l'ennemi et la peur, on sent que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vous bloquent. Et on l'a vu aussi ici avec la carte de l'égarement. J'ai quand même cette impression que peut-être pour certains, c'est le manque de confiance, en tout cas une dévalorisation qui fait que ces peurs-là sont un peu trop fortes par moment et font que vous restez en retrait, plutôt que d'aller vivre les opportunités qui s'offrent à vous, ou plutôt que de pouvoir exprimer vraiment haut et fort qui vous êtes. Hein. Mais en tout cas, c'est une peur réelle. Hein. Là, on ne peut pas dire oui... il faut arrêter de rester dans ton coin, il faut un petit peu se bouger et tout. Non, c'est vraiment une peur paralysante. Hein.
La carte 54, c'est vraiment se sentir en insécurité ici, hein. Donc il y a quand même quelque chose que vous allez mettre en place, mais qui en même temps n'est pas confortable du tout pour vous, hein. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Et vous appréhendez, hein, beaucoup. Comme je vous dis, ça peut être paralysant. Et c'est là que va rentrer en jeu cette personne de votre entourage. La carte 5, on s'allie à quelqu'un. On se rassemble ici. On est peut-être différent, c'est peut-être la peur vient de là, mais la différence ne va plus vous faire peur. Vous allez être rassuré, vous allez vous lancer, vous allez vous donner les moyens en tout cas d'avancer ici. On apprend à connaître l'autre. Hein. Ça peut être une toute nouvelle personne qui rentre de votre vie, mais je doute. Je pense que c'est quand même quelqu'un avec qui vous aviez déjà des projets depuis un petit moment. Des projets peut-être qui étaient tombés à l'eau justement parce que vous aviez peur de tout ça. Il peut y avoir un contrat qui se signe aussi ici. Hein. Voilà, en tout cas, on voit que vous allez aller au-delà de vos peurs. Hein. J'ai l'impression que c'est un travail que vous êtes en train d'entreprendre pour beaucoup et qui va fonctionner, hein, mais qui ne sera pas sans sueur froide. Hein. Ça sera difficile, mais ça sera quand même très positif. Hein. Bon, on finit juste avec le plan professionnel quand même. Ça peut intéresser certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous sur le plan professionnel ? Que vous ayez un travail ou pas, que vous soyez chef d'entreprise ou à votre compte, ou que vous ayez une petite activité, ou que vous soyez à la maison actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ah, il y a peut-être des jalousies. Des jalousies au travail vis-à-vis de vous, ou des jalousies par rapport peut-être à des salaires qui sont différents. Ça peut apporter des disputes, j'ai l'impression, au sein de l'environnement professionnel. On vous invite à faire preuve de clairvoyance. Alors, sur le plan professionnel, sur le lieu de travail ici peut-être, hein, on voit quand même que c'est aussi un peu dans le conflit. Hein. La carte de la jalousie, ça peut être quelqu'un jaloux vis-à-vis de vous, mais ça peut être aussi vous, hein, malheureusement, qui avez envie de quelque chose de mieux, de quelque chose que vous n'avez pas. Hein. C'est peut-être ça. Alors là, qu'est-ce qu'on vous invite à faire ? D'éviter les disputes. Hein. Ça serait quand même dommage d'en arriver là, même si on a la carte qui ressort. Vous êtes en lutte constante, j'ai l'impression. Il peut y avoir des menaces ici, alors je sais pas, dites-moi si ça vous parle ou pas. Ça va peut-être parler à une personne qui va regarder la vidéo, mais je sens que ça peut être pesant, hein, l'ambiance actuellement au travail. Peut-être que quelqu'un voulait un poste, puis en fin de compte, c'est son voisin qui l'a eu. On sent que, ou alors on va se battre pour obtenir, je sais pas moi, le meilleur bureau à côté de la fenêtre, ou... Enfin, je sais pas. Hein. Je sens que ça peut être des disputes plus ou moins importantes, hein, ici, en fonction de ce que vous vivez. On vous invite à faire preuve de clairvoyance, hein, par rapport à ça, parce que je pense que vous pouvez trouver des solutions facilement si vous êtes... comment dire ? Si vous prenez du recul, hein, j'ai l'impression. En prenant du recul, en analysant la situation sous différents angles, peut-être en parlant à quelqu'un d'autre aussi pour avoir son avis, vous trouverez sûrement des solutions ici pour apaiser la situation. Donc on se dispute un poisson là, apparemment au niveau professionnel. C'est peut-être aussi que vous travaillez dans un secteur où il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de se battre, hein, pour obtenir le contrat, pour obtenir le client, signer les meilleures offres ici. Et malheureusement, c'est ça aussi, hein, parfois on est dans la compétition. Hein. Et si en plus vous touchez des primes,
plus vous vendez et plus vous touchez d'argent, forcément, hein, il y a des tensions entre les vendeurs, entre les salariés, là. Hein. Et c'est des fois fait exprès hein, par rapport à les employeurs, justement, jouent là-dessus hein, pour que les ventes soient encore plus efficaces. Hein. Alors ça peut être des chamailleries, puis ça peut être des choses un petit peu plus quand même désagréables, des gros désaccords. Hein. On vous invite peut-être à prendre vos distances par rapport à cette personne, si c'est une personne en particulier. Voilà, pourquoi pas prendre un petit peu ces distances, ça vous ferait pas de mal. Hein. Mais pour moi, la carte 56, c'est une jolie carte de protection ici. Hein. Donc, vous allez pouvoir faire preuve de discernement et puis de lucidité. Et grâce à votre intuition, le fait de faire confiance à vos ressentis, bah, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Hein. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça, même si ça doit être fatigant au quotidien. Allez, avant de vous laisser, on va prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour terminer cette guidance pour vous, le groupe 1. Sur le plan général, n'importe quel message que l'on a besoin de vous faire parvenir ici. Peut-être que là, vous avez une question actuellement. N'hésitez pas à y penser, à vous la poser à voix haute ou pas, en fonction de ce que vous préférez. Et on va voir si les cartes peuvent vous répondre. Pour vous, donc, le groupe 1. On a la carte du soleil, donc c'est un succès. Bravo, là, c'est la réussite, c'est la joie de vivre, c'est des opportunités qui s'offrent à vous. On a une notion de croissance hein, avec cette carte du soleil, donc c'est vraiment très positif. C'est une période où vous brillez, où vous attirez aussi. Hein. Il y a une certaine forme de rayonnement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ce soleil va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Du bonheur. J'ai l'impression quand même que vous allez être beaucoup plus optimiste hein, pour certains d'entre vous. Si actuellement vous étiez dans des énergies basses, eh bien dites-vous que là ça va changer. Hein. J'ai l'impression que vous êtes combattant, que vous foncez. Là où d'habitude vous êtes peut-être un peu réservé ou un peu timide à rester dans l'ombre, là vous n'hésitez plus à entrer dans la lumière, que ce soit dans les communications, dans les actes, peu importe. On voit que vous vous lancez ici. Hein. Ouais, restez vous-même, loyal. On a vraiment avec la carte du chien cette notion de loyauté, ici de fidélité. Donc c'est très positif ici pour vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi, un ami, qui vous aide, qui vous accompagne. Hein. Amitié, soutien. Et ça peut être aussi un animal de compagnie hein, qui peut arriver dans votre vie, j'ai l'impression. Il y a peut-être qu'il y a un petit animal qui va venir, là, c'était pas prévu, mais qui va montrer le bout de son nez et ça va être le coup de foudre. Hein. Voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Donc, on va passer du coup au groupe 2. Donc pour vous qui avez choisi cette fleur-ci, on va voir donc le premier message qui s'adresse à vous. L'Achillée millefeuille qui nous parle de courage. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Ça nous parle aussi de fièvre. Je suis comme une main fraîche sur ton fond brûlant. Est-ce que vous n'êtes pas plein d'énergie à aller un petit peu dans tous les sens ici ? Je visualise quelqu'un vraiment qui se jette un petit peu partout, qui ne se repose pas et qui risque de peut-être avoir un petit coup de fatigue à un moment donné. On va regarder quand même dans le livret. Juste, je voudrais voir pour l'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille doit son nom au guerrier grec Achille qui l'utilisa pour soigner une blessure au talon infligée par une flèche empoisonnée. Depuis, on l'associe à la guerre et au courage. En porter sur soi donne de la bravoure.
Les personnes timides ou manquant d'assurance et de confiance en elles profiteront de ces bienfaits. Elles donnent de la force au cœur pour éloigner la peur. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc je ne sais pas où on peut trouver de l'achillée millefeuille, mais en tout cas si vous avez la possibilité ou trouver une illustration que vous pouvez garder sur vous, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Allez, on passe au tirage ici et on va s'intéresser sur le plan relationnel. On va demander donc des messages sur le plan sentimental, sur le plan familial et au niveau des relations de l'entourage, donc les amis, les connaissances, voilà, ça peut être les collègues aussi éventuellement. Et après, on fera juste un petit tirage pour le plan professionnel, pour ceux que ça intéresse. Et on démarre tout de suite sur le plan sentimental. Quel message pour vous, le groupe 2, dans le domaine amoureux? On me parle ici de solitude. Donc peut-être qu'actuellement, vous vous sentez isolé. Les relations, il n'y en a peut-être pas. Ou si vous êtes en couple, en tout cas, vous vous sentez vraiment à part, mis à part. Vous êtes chacun de votre côté, ça se trouve. Vous n'arrivez plus à communiquer ici. On me parle aussi, bien sûr, de quelque chose de désertique, puisqu'on a ça représente ici le désert. Donc... est-ce que vous vous isolez consciemment ou inconsciemment? Est-ce que vous êtes célibataire et que vous en avez assez d'être seul? C'est possible. Là, l'épanouissement passe par l'amitié. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez bien les yeux. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui, ça se trouve, a des sentiments un petit peu plus forts que des sentiments amicaux. Sinon, c'est peut-être une personne ici qui peut vous aider à remonter un petit peu la pente, à vous sentir mieux, à reprendre confiance en vous ici. On me parle de générosité, de bienveillance. Et on a la carte de l'enfant. Donc sur le plan sentimental, peut-être que vous désirez fonder cette famille et que c'est compliqué ou qu'il y a des petits soucis d'ordre médicaux. C'est possible, hein. On est dans un tirage général. Donc bien sûr, si ça ne parle qu'à une personne, c'est pas grave, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Est-ce qu'actuellement il y a une situation un peu stérile au sein de votre plan sentimental? Est-ce que cette personne avec qui vous vouliez construire reste un petit peu dans son coin et ne fait pas beaucoup d'efforts et même pas du tout d'efforts? Est-ce que la communication est rompue? C'est possible avec cette carte. Si vous êtes célibataire, comme je le disais, eh bien sortez, rencontrez du monde ici. Retrouvez un petit peu cette joie de vivre. Avec la carte de l'enfant, on peut vous inviter à plus de spontanéité, aller vers les autres sans avoir peur du jugement. Comme l'enfant, il s'en fout, lui. Il va vers les gens, il pose des questions, il fait ce qui lui plaît. Et peut-être que vous avez du mal actuellement à lâcher prise. Hein. Avec la carte de l'amitié, vous pouvez trouver un allié en tout cas. Quelqu'un qui vous aide à vous sentir mieux, à sortir de cette solitude. Hein. On sent que c'est sincère, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a de la bienveillance, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de lumineux. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ou un enfant en tout cas. C'est peut-être aussi un enfant de votre entourage ou votre enfant qui va vous redonner une certaine forme de joie de vivre si actuellement vos énergies étaient un petit peu lourdes. Hein. Ça peut être aussi le fait, vous savez, quand on est séparés, il y a les gardes partagées. Ça peut être compliqué à gérer. Je sens que pour certains d'entre vous, alors on n'est pas dans le tirage familial, mais il peut y avoir des difficultés avec son partenaire ou son ex-partenaire par rapport à la garde d'enfants. Voilà. Mais il peut y avoir un renouveau. Si vous êtes célibataire depuis longtemps ou que vous souffrez vraiment de solitude, même au sein de votre couple,
Avec la carte de l'enfant, pour moi, ici, il y a un renouveau qui arrive. Vous allez retrouver un petit peu plus d'insouciance, ça va vous faire du bien. Vous allez vous amuser, refaire des sorties à deux. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Il y a peut-être quelque chose à guérir ici par rapport à votre enfance pour pouvoir vous épanouir au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui peut vous bloquer. On va voir sur le plan familial. Donc pour vous, le groupe numéro 2. Dans le domaine familial. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Ouh, il y a des peurs, il y a une peur en tout cas ici. C'est une carte qui est ressortie aussi pour le groupe 1. Quelque chose qui vous paralyse. Est-ce qu'il y a un changement ici là qui arrive au niveau familial? Et ça, c'est compliqué pour vous? Par rapport à la maison? Par rapport au foyer, il y a quelque chose qui s'effondre. Est-ce que vous... Alors, il est possible que pour certains ici, on soit obligé de quitter sa maison, son appartement, son foyer, ou peut-être on a grandi, ou peut-être on a vu grandir ses enfants. Et on a l'impression que tout s'effondre, forcément on perd ses repères ici. Est-ce qu'on est obligé de déménager? Est-ce qu'on est obligé de revoir la structure familiale? Il y a peut-être une séparation qui fait aussi qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans l'avenir plus ou moins proche. Il y a peut-être aussi pour d'autres des petits soucis au niveau technique, des réparations, chaudière qui peut tomber en panne. Et on a peur parce qu'on n'avait pas prévu ça dans le budget. Mais là, c'est quand même... ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond, malgré tout. C'est comme si notre système... nos valeurs familiales, nos habitudes ici étaient chamboulées, complètement chamboulées. On était tellement sûr de soi depuis tant d'années et tout d'un coup, il se passe quelque chose. La maison, ça peut être notre maison physique, mais ça peut aussi être nos fondations à nous, nos valeurs. C'est pas forcément au niveau de la maison en tant que telle, en tant que foyer, mais ça peut nous représenter, nous et nos valeurs familiales ici. Donc il y a quand même un changement. Alors j'ai pas la carte du changement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Alors ça peut être quelque chose qui évolue, on n'a pas le choix, on est mis face à la situation, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément négatif dans l'avenir. Il faudra peut-être juste s'adapter et faire autrement. Changer sa façon de voir les choses, changer son quotidien. Peut-être qu'on est obligé de déménager, peut-être que notre conjoint est muté, peut-être que notre enfant a envie de faire des études au loin, peut-être dans un autre pays, et tout ça, ça nous fait peur, et puis on a l'impression qu'on perd un petit peu tout ce qu'on avait construit, parce que tout va changer d'un coup. Oui, peut-être que vous avez fait un achat et que vous vous rendez compte qu'en effet, c'est possible, il y a beaucoup de travaux. Des choses qui étaient cachées, que vous n'aviez pas vues et du coup, c'est compliqué là. C'est peut-être une maison qui n'est pas en ruine, mais en fin de compte, on n'avait pas tout vu et là, il y a des choses qui vont être à régler. Et forcément, ça va être compliqué. Voilà, mais ça peut être un changement de situation familiale, comme je vous disais, déménagement, mutation.
séparation malheureusement, ou un enfant qui part loin pour étudier ou pour travailler ailleurs, ou qui va faire tout simplement sa vie. Et vous voyez ça comme... c'est très dur à gérer, c'est compliqué, je peux comprendre. Hein. Allez, on va voir sur le plan relationnel, sur l'entourage, qu'est-ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pouvez trouver du soutien? Parce que je pense que vous allez peut-être avoir besoin, on l'a vu de toute façon dès le premier tirage. Ouh, bah non, décidément. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour certains d'entre vous? Pourquoi vous vous sentez aussi isolé? Que ça soit sur les 3 plans. Hein. Est-ce qu'il y a eu des gros échecs qui ont fait que vous avez perdu confiance? Alors, peut-être pas en vous, mais envers les autres. Tout simplement, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, amical. Eh bien, vous voyez les relations comme des échecs. Parce que peut-être vous avez rencontré les mauvaises personnes, ou pas forcément les mauvaises personnes, mais ça ne s'est pas forcément passé comme vous le rêviez. Et du coup, vous vous êtes un petit peu protégé en restant dans votre coin. Et il y a peut-être des échecs qui ont eu lieu ici par rapport à une amitié qui font que vous n'êtes plus trop intéressé par le partage, j'ai l'impression. Et vous êtes face à des choix à faire ici. Bon, vous avez la carte de la chance. Donc la carte de la chance fait du bien là, dans le tirage. Parce qu'on nous dit que malgré les échecs, malgré le fait que les choses peuvent s'écrouler à un moment donné, où on a l'impression de ne plus voir de solution, il y a toujours des opportunités qui s'offrent à nous. Et là, ça peut être l'entourage qui vous y aide. Quelqu'un, peut-être pas un ami proche, mais ça peut être même un voisin parfois qui va vous aider si c'est par rapport à la maison, par rapport aux problèmes de garde, j'en sais rien. En tout cas, sur votre chemin, il va y avoir une opportunité ici à saisir pour certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à la saisir, parce qu'on sait qu'avec la notion de chance, avec la notion du trèfle, ça peut être éphémère. Donc voilà, on se lance. Il ne faut plus avoir peur de l'échec ici. Même si on a essuyé déjà pas mal de problèmes par le passé, ça ne veut pas dire que ça peut encore arriver ici par rapport aux nouvelles personnes qui pourraient se présenter. Il peut y avoir, oui, une occasion de changer de direction. Même si ça fait peur, vous êtes arrivé à un stade de votre vie ici, à un carrefour, comme on voit avec la carte 22, où le choix que vous allez faire, ça peut tout chambouler. Mais on voit que c'est très positif grâce à la carte de la chance. Donc vous allez prendre quand même des décisions, même si je vois que ça vous fait peur. Ça rejoint quand même un petit peu le tirage numéro 1, mais c'est beaucoup plus lourd ici pour vous. On voit que c'est plus difficile, mais ça va payer quand même. Qu'est-ce qui vous fait peur à l'heure actuelle? Vous avez fait faillite? Est-ce qu'il y a eu des grosses disputes? Est-ce que vous aviez fait confiance à quelqu'un qui vous a trahi? Il y a eu quelque chose de dur. Vous avez essuyé pas mal de revers ici. Mais voilà, saisissez cette opportunité qui arrive vers vous. Vous n'allez pas le regretter. Pour moi ici, au contraire, on y va, c'est la bonne fortune. C'est une aubaine qui s'offre à vous. Ça peut être la chance au jeu, pourquoi pas. En tout cas, il y a des possibilités qui arrivent qui seront vraiment très bénéfiques. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va regarder sur le plan professionnel. Et puis après, avec le Lenormand, on essaiera de voir si on peut avoir un petit complément d'information ou si vous vous posez une question, si les oracles peuvent vous répondre. Alors, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas. Il y a une voie qui s'illumine ici. Ça fait du bien. Il va peut-être y avoir une idée, quelque chose qui va vous aider à avancer, à trouver des solutions ici. Quelque chose est mis en lumière. S'il y avait quelque chose qui bloquait, on ne trouvait pas de solution, regardez, c'est le bon moment ici.
Peut-être que vous êtes en quête d'un travail et que vous ne saviez pas dans quel domaine vous vouliez vous lancer. Là, vous allez trouver ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Il va y avoir une opportunité. Peut-être une opportunité à laquelle vous n'aviez pas osé penser. Mais ça va pas être sans mal. Hein. Il y a une chance, une opportunité pardon, qui arrive. Mais va falloir la mériter ici. Parce qu'on va avoir quand même des obstacles hein, sur le chemin. On voit différentes portes fermées d'ailleurs. Hein. À vous de voir. Hein. On a encore cette notion de choix, j'ai l'impression ici, avec la carte numéro 40. En tout cas, c'est au niveau professionnel, on sent qu'il peut y avoir aussi du changement. Il peut y avoir une amélioration, des idées qui arrivent, même si ça veut dire qu'il faut mettre en place beaucoup de choses et qu'il ne va pas falloir baisser les bras et faire preuve un petit peu de ténacité. C'est tout à fait possible. C'est l'occasion de gravir, pourquoi pas, des échelons aussi pour certains d'entre vous. Hein. Il va y avoir une évidence à un moment donné ici. Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, ben vous allez vous donner les moyens. Même si je vous dis, il y a des retards, on vous met pas des bâtons dans les roues, mais on sent que c'est pas vous n'allez pas choisir la voie de la facilité. Parce que ce que vous voulez, ça en vaut la peine et vous allez vous en donner les moyens. Ouais, on sent qu'il y a un feu sacré. Là, on parlait de fièvre tout à l'heure, mais je vous voyais vous lancer dans les choses à corps perdu. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais attention quand même, ménagez-vous, parce qu'on sent que dans tous les domaines ici, bah, ça nécessite beaucoup d'énergie. Hein. Vous mettez tout en jeu là. Vous faites pas attention à vous, vous vous épuisez. Hein. C'est pour ça. Alors vous êtes courageux, c'est sûr, vous avez ce feu en vous et bravo parce que on sent que vous en avez besoin hein, pour continuer d'avancer. Mais à un moment donné, vous pouvez aussi ressentir un peu de fatigue et c'est à ce moment-là qu'il faut écouter son corps. Hein. Donc même si ça bloque ou s'il y a un imprévu qui arrive à un moment donné dans votre quotidien, faites-vous confiance et croyez en votre bonne étoile parce que pour moi ici, il va se passer quelque chose de vraiment sympa. Allez, comme je vous le disais, on va prendre le petit Lenormand maintenant, juste pour recevoir un message complémentaire ou si vous avez une question, eh bien c'est le moment de voir si on peut avoir une réponse ici avec les cartes. Donc pensez à cette question. Énoncez-la à voix haute si vous préférez. Et on va voir un petit peu quel message ici pour vous avec ce joli Lenormand Watercolor Collection. Ouais, ben on retrouve encore hein, cette notion de défi, de blocage ici avec la carte du mont. Il va y avoir des retards, ça c'est sûr. Sur le plan sentimental, on voit aussi hein, que c'est compliqué. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous vous heurtez à un mur. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Il faut relever des défis. Il faut trouver des approches différentes. Peut-être qu'à un moment donné, on croit tellement qu'il faut faire d'une certaine façon, eh bien qu'on insiste. On insiste et ça bloque. Et ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de résultat. Alors pourquoi continuer avec cette méthode? Je pense qu'il faut réfléchir à comment faire autrement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'entreprends cette tâche, cette relation, peu importe, cette nouveauté dans ma vie, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ou pourquoi est-ce que c'est compliqué? Eh bien, peut-être parce qu'on ne voit pas toutes les opportunités ou toutes les façons, toutes les choses que l'on peut mettre en place différemment pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc oui, c'est possible, mais pas aussi rapidement et facilement qu'on le voudrait. Et il faudra emprunter des chemins différents qui seront pas forcément faciles. Hein. Et le monde, c'est ça.
Ça peut nous parler aussi du fait de se challenger, d'avoir des objectifs aussi un peu trop hauts. Même si on peut les atteindre, eh ben, c'est pas facile. Hein. Ou si on achète une maison, on reprend l'exemple de la maison, pardon, si on achète cette maison sans faire attention, ou cette maison qui est un peu trop chère pour nous, mais on a cette ambition d'avoir quelque chose de grand, eh bien, est-ce que ça va pas nous mettre en difficulté financière? C'est possible, on parle de finances avec les poissons. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque l'abondance ici. Ça, c'est sûr. L'argent. Peut-être qu'on a un problème au niveau financier ici, on a acheté quelque chose qui était trop coûteux pour nous, on va avoir des dépenses imprévues. Sur le plan professionnel, on a peut-être fait des investissements qui n'étaient pas forcément les mieux, hein, les plus valorisants ici. Hein, au niveau du commerce, il y a peut-être eu des échanges avec l'étranger, hein, peu importe, ici on a cette notion de commerce. Ça bloque, hein, ça prend du retard, on peut être en crise un peu financière. Allez, on va prendre une troisième carte pour voir si ça peut s'arranger et comment ça peut s'arranger. Parce que là, l'abondance est bloquée par les montagnes, mais elle est là quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La montagne, elle n'est pas derrière. Là, oui, c'est vraiment embêtant. La montagne, elle est devant, donc c'est juste des solutions peut-être différentes à apporter ici. Allez, une dernière carte pour ce tirage. Voilà, on a la carte du cœur. Il faut écouter son cœur. Si c'est au niveau sentimental, regardez comme il y a une belle opportunité qui arrive pour vous ici d'aimer et d'être aimé. On nous parle même de romance ici, hein, sur la carte. Écoutez votre cœur. Moi, j'ai envie de dire, dans n'importe quel domaine que ce soit ici, vous allez le ressentir. Vous allez sentir les choses, faites-vous confiance. Il y a l'opportunité ici aussi pour moi de partager, hein, et puis avoir une abondance aussi au niveau des sentiments, hein, du bien-être. Donc ok, à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression que tout est figé, bloqué, stérile, mais ça ne sera pas le cas sur le long terme. Hein, accueillez cette abondance, n'hésitez pas à faire aussi, pourquoi pas, des affirmations positives, à faire, c'est l'idéal, c'est la période idéale pour faire vos tableaux de visualisation, voilà. Essayez d'exprimer ce que vous voulez voir arriver, hein, dans votre vie de façon positive. Et ça peut, hein, ça attire, il ne faut pas hésiter, c'est la loi d'attraction. Hein. Voilà, merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.